Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour cette soirée. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes sur le chapitre 45 de Jérémie. Que ton nom soit béni, honoré, loué toujours et partout. Étant ta main bienfaisante, nous te rendons grâce. Que ta parole pénètre dans nos cœurs, au plus profond de nous-mêmes, trouve un terrain favorable et puisse te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Amen. D'accord. Très bien. Donc ici, en fait, nous sommes donc avec Jérémie, chapitre 45. Donc il a déjà, en fin de compte, prophétisé depuis longtemps. Je rappelle, en fait, une quarantaine d'années déjà, 42 ans. Donc Yirmeyahu, c'est Yirmeyahu ou Yirmeya, ça dépend des versets. Ici, en fait, en tout, le nom Jérémie existe 147 fois dans 133 versets. Dans sa forme complète, Yirmeyahu, 129 fois dans 116 versets. Et Yirmeya, dans sa forme réduite, 18 fois dans 17 versets. Ok. On y reviendra en fait dessus sur le nom de Yirmeyahu. Également Neriya ou Neriyahu, cela en fin de compte est présent en fait ici. Cela veut dire en fait l'Éternel est. Neri, c'est quoi? Ner, c'est ma lumière. Neri, c'est ma lumière. D'accord? Donc Ya est ma lumière. Donc ici, dans sa forme pleine, ça n'existe que 3 fois non plus également, et la forme en fait abrégée que 7 fois dans 7 versets. Okay? Donc vous avez les versets, ça vous permet effectivement de revoir dans les versions, si vous voulez les corriger, etc. Ici, en fait, il est dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Barour. Ok, Barour, comme quand on dit Barourata, ça veut dire béni. Hein? Donc ici, tu dis « Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur, je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. » Donc ce qui m'intéressait en fait ici, c'était en fait le mot « repos » en fait ici. On en a déjà un petit peu parlé, ok? Et ce mot en fait « repos », c'est le mot « Ménoura », ici que vous voyez. Ok? Ménoura. Il s'écrit de 2 manières en fait ici. Il s'écrit en fait soit d'une manière en fait courte comme ceci, ou en fin de compte en courte abrégée si on peut dire, ou alors ici d'une manière on va dire pleine. Pleine, ça veut dire qu'il y a un vav dedans en fait ici. Ok, c'est-à-dire qu'il y a une lettre en plus. Ok, donc ça c'est quand on découvre l'hébreu, etc. Et généralement il y a des significations. Pour le moment, on découvre ces choses-là. D'accord? On verra en fait après, plus tard, ok, quelle est la signification de ces choses-là. Mais déjà, vous pouvez vous en douter, quand l'écriture, elle, est pleine, généralement, ça parle en fin de compte d'une plénitude de quelque chose. Ok? Une plénitude de Dieu ou d'un repos plein et entier, par exemple, dans ce cas-là. Ok? Qui vient en fin de compte de Dieu avec la présence de Dieu. Mais les 2 mots veulent dire repos. Ils ont déjà une signification en fait particulière. Le mot Ménourad, Ménoura, cela parle du repos ou le lieu de repos où nous trouvons la quiétude. Car c'est là que l'Éternel agit, marche, agit et pour agir et combattre. Ce mot Ménoura nous parle de la plénitude, en réalité quelque part, de la plénitude, ici, je le souligne, de la plénitude du shalom de Dieu sur la terre. Ok? Parce que j'ai appris la parole de Dieu, parce que je la mets en pratique, je peux rentrer dans son repos. C'est-à-dire, j'ai appris en fait à être attaché à Dieu, à rester attaché en fait à Dieu, à faire pleinement confiance en fait à Dieu. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Au travers en fait des commandements de Dieu, des Shabbats, des fêtes de l'Éternel, eh bien, quand j'apprends à être attaché à Dieu et que je reste attaché à Dieu, j'apprends à faire une entière confiance à Dieu. Amen. Et quand ma foi, elle est bien en fait tirée comme il le faut, donc Dieu va faire les choses, les circonstances, pour voir si on écoute, si on met en pratique, si on s'attache à lui, si vraiment, en fin de compte, on veut grandir dans cet attachement à Dieu, cet attachement exclusif. Quand on en rentre en fait pleinement là-dedans, petit à petit, ça se fait pas étape par étape. Rassurez-vous, vous n'allez jamais rentrer dans la ménourade de Dieu, ok, comme ça du jour au lendemain. La réponse est non. Ok? Pour y rentrer, il faut être Christ. D'accord?
Mais en fin de compte, le Seigneur nous y fait rentrer au travers des épreuves. Merci Seigneur pour les épreuves. De manière à nous former, nous façonner, exercer notre volonté à vouloir être attaché à Dieu et à rester attaché à Dieu. Afin de rentrer dans son repos. C'est quoi son repos? Eh bien, son repos, en fin de compte, plein et entier, le Ménoura, en fait, ici, que l'on voit ici, c'est en fait l'expression d'un attachement plein et entier à Dieu, où tu es dans une paix, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe, parce que tu es attaché à Dieu et tu sais que Dieu est le maître des circonstances. Donc, vous imaginez bien qu'il y a un repos particulier que l'on peut acquérir dès lors que l'on est travaillé par le Seigneur et qu'on s'approche de Dieu. Est-ce que Christ était dans le repos de Dieu? Oui. Il regardait toujours ce que Dieu en fait lui montrait et il ne faisait rien sans qu'en fin de compte que Dieu lui montre. Okay? On peut dire que Yeshua est arrivé, bien sûr, et dans ce repos-là. Okay? Et nous n'y sommes pas. Nous apprenons en fait à y être. Et chaque fois que nous écoutons et que nous mettons en pratique les commandements de Dieu, cela nous permet de grandir un peu plus. Okay? C'est vraiment pour vous faire comprendre en fait cela. Ménoura, en fin de compte, ici, dans l'écriture pleine, okay? C'est-à-dire l'écriture comme je vous l'ai montré en fait là, ici, Ménoura, avec en fait le Vav, ça existe en fait dans ces 12 versets en fait ici. Nombre 10, 33, etc. Dans tous ces versets-là, l'écriture de Ménoura est effectivement entière. Alors, c'est intéressant quand même de parcourir un peu ces versets. Okay? Donc, il y a 12 versets sur les 21 où le mot Ménoura est écrit en fait en entier. Après, c'est toujours le repos de Dieu, un repos qui est bien, en fin de compte, bien sûr, mais il manque un petit quelque chose, parce que le Vav n'est pas là. Donc, le son ou, en fait, ici, il est donné par le mot Vav, en fait, ici. Ça fait Ménoura. Et ici, le son ou, il est donné en fait ici, c'est-à-dire que ce sont les 3 points que vous voyez en fait en dessous de la lettre en fait ici. Donc c'est Ménoura. Ça se prononce exactement de la même manière. Okay? Mais on va dire en hébreu, ça c'est une écriture pleine. Donc quand en fait on a ça, c'est la plénitude du repos. Il n'y a pas mieux. Ok? Comme repos. Ok? Sinon, en fait, là, c'est le repos, en fin de compte, de Dieu, oui, mais il y a un petit quelque chose qui fait que ça ne va pas durer, ou, en fin de compte, il y a un petit quelque chose qui fait que ce n'est pas la plénitude. Okay? Mais c'est déjà le repos de Dieu, c'est-à-dire que tu es attaché à Dieu, ou tu es destiné à l'être. Okay? Si, par exemple, mon cœur n'est pas entièrement travaillé, et que je ne suis pas pleinement attaché à Dieu, peut-être qu'à un certain moment, je vais rentrer dans cette Ménoura, en fait, ici. Mais je ne serai pas forcément encore dans celle-là, parce que je n'ai pas atteint la perfection, d'une part, ou parce que j'ai quelque chose à lâcher, en fait, encore, ou des choses comme ça. Ok? Ce sont des exemples. Donc, les 12 versets où le mot, en fait, est en entier, on va les regarder, en fait, un petit peu. 21 versets où se trouve le mot Ménoura. Ménoura, oui. Donc dans Isaacar, il voit que le lieu de repos est agréable. Ok? Ici. Donc Isaacar, dans Genèse 46, je vais l'agrandir un peu. Ça doit faire un petit peu petit quand même. Ok? Donc, Genèse 49, verset 15, ici, c'était en fait lors, bien sûr, des prophéties que Yaakov donne effectivement à Isaacar. Et il va dire, il voit que le lieu où il se repose, on va dire le lieu de repos plutôt, est agréable. La traduction, effectivement, dit le lieu où il repose. Non, ce n'est pas le lieu où il repose, c'est le lieu de repos qui lui a été octroyé. Donc, parce que Isaacar fonctionne bien, en fait, avec Dieu et est attaché à Dieu, au niveau de la prophétie, Jacob voit qu'il va être dans un endroit de repos plein et entier. Ce lieu de repos, prophétiquement, il le voit, il est agréable. Il voit que la contrée est magnifique.
Il courbe son épaule sous le fardeau, parce que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, Isaacar. C'est pour ça qu'Isaacar va être assimilé à un âne robuste. D'accord? C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à travailler énormément, mais il reste attaché à Dieu. Et il reste attaché à Dieu. C'est pour ça qu'en fin de compte, restant dans cette position-là, et cette attitude de cœur-là, eh bien, en fin de compte, Jacob voit prophétiquement qu'il va aller vers un lieu de repos. Ok? Dans Nombre 10, 33, ok, ici, ok, il est dit en fait ici, ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'Alliance partit devant eux. Il fit une marche de 3 jours pour leur chercher quoi? Un autre lieu de repos. Okay? Ici, en fin de compte, c'est toujours, bien sûr, Ménoura. Deutéronome 12, verset 9. Okay? Israël n'est pas encore arrivé. Parce que, en fait, ici, cela nous dit, Israël n'est pas encore arrivé parce que vous n'êtes point encore arrivé dans le lieu de repos, dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Donc, vous voyez que le lieu de repos, ça a un rapport avec l'héritage que Dieu veut nous donner. C'est-à-dire le lieu où je dois être, comment dire, spirituellement, où je dois peut-être aller physiquement, mais le lieu de repos, c'est le lieu où c'est plus toi qui travailles, c'est Dieu qui travaille. Ok? C'est lui qui te montre ce que tu dois faire. Ok? Pendant que tu n'es pas dans ce chemin-là, tu vas t'échiner, tu vas faire dépenser beaucoup d'énergie, tu vas te fatiguer en fait aussi inutilement parce que tu n'es pas arrivé dans le lieu de repos désigné par Dieu. Amen. Ou dans le plan que Dieu t'a destiné. Juge 20-43. 20-43, ici. Pas de répit pour Benjamin. Benjamin, en fait, ici, dans le temps des juges, ok, eh bien, a fait des choses qui n'étaient pas bonnes, bien évidemment, et il a été repris par l'Éternel, mais aussi, en fait, il a été repris par les autres tribus d'Israël, parce qu'il s'est comporté très très mal. Donc ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent, dès qu'il voulait être dans le repos. Parce qu'il ne pouvait pas être dans le repos à cause de ses méchancetés. Donc Dieu permettait qu'il soit poursuivi pour qu'il ne soit pas dans le lieu de repos. Ok? Après, il faut revoir un petit peu les traductions pour voir si elles sont bien traduites ou pas. Ok? Parce que, en fait, mais ceci nous interpelle quand même. Ruth, chapitre 1, verset 9. Ruth, chapitre 1, verset 9, nous dit ceci. Naomi et ses belles-filles. Que l'Éternel, donc Naomi, elle prie pour ses belles-filles, et elle dit que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos, un lieu de repos, dans la maison d'un mari. Elles venaient de perdre leur mari, et en fin de compte, Naomi leur dit, retournez dans votre pays et de trouver un mari, et en fait trouver un repos. Mais le repos, en fin de compte, de Dieu aussi. Mais c'est difficile de trouver un repos, en fin de compte, effectivement, chez des personnes qui ne sont pas effectivement dans la parole de Dieu. Mais elle leur dit, retournez, Dieu vous récompensera quand même. Et elle les baisa, elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Un petit peu plus loin, dans 2 Samuel 14, 17. La servante de Tekoa dit à David, je monte un peu, ta servante a dit que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, un repos plein et entier. David, c'était un homme de Dieu, et effectivement, donc les gens se reportaient en fait à celui qui était oint, ici à David, et en fait elle dit que le roi me donne du repos. Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Elohim. On avait vu ce passage-là déjà. Donc un ange du seul Dieu unique et vrai, prêt à entendre le bien et le mal, que l'Éternel ton Dieu
soit avec toi. Donc on parle bien ici d'un repos en fait plein et entier, où le shalom de Dieu est là d'une manière pleine et entière, mais non seulement le shalom, où en fin de compte, les personnes se retrouvent dans des circonstances où effectivement, c'est vraiment le repos autour. Okay? Par une paix pleine et entière. 1 Roi chapitre 8, verset 56. Ici, il est dit ici, c'était lors de la dédicace du temple, donc vers les années moins 970 à peu près, « Béni soit l'Éternel qui donne du repos ». Donc vous voyez que ce repos-là, les hommes de Dieu, en fin de compte, le connaissaient et savaient très bien qu'il fallait, pour rentrer en fait dedans, obéir et se soumettre à Dieu. Okay? Pleinement. 1 Roi, chapitre 8, verset 56, « Béni soit l'Éternel qui donne du repos à son peuple, selon toutes ses promesses. De toutes les belles paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. » Donc nous voyons bien en fait ici que les gens étaient très attentifs à l'écoute, bien évidemment ici, de la Torah. Je vous le rappelle qu'on est en 970, 971 avant Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, quels sont les écrits qui existent? Et il n'y a que la Torah. Il n'y a pas d'autres écrits. Les écrits des prophètes n'existent pas même encore. Okay? Les psaumes, en fait, viennent juste en partie d'être écrits ici, avec en fait David. Okay? Et là, comme on est au temps de Salomon, donc la plupart des psaumes, en fait, sont écrits. Mais beaucoup d'autres écrits n'existent pas. 1 Chronique 22, verset 9. Ici, très intéressant. Mais il te naîtra, donc c'est l'Éternel qui parle à David, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, donc de paix pleine et entière. C'est pour ça qu'il va porter le nom de Shelomo, qui vient de Shalom. Okay? Il sera rempli de paix, du Shalom de Dieu. Et c'est lui qui va amener un repos plein et entier, en fait, dans le pays. C'est à lui que j'accorderai, en fait, ici, on va dire ici, un repos nouva, ici, nouvar. C'est traduit par repos, mais en réalité, c'est une restauration pleine et entière. J'accorderai une restauration pleine et entière. Okay. En quoi faisant? Eh bien, ici, c'est dit, en le délivrant de tous ses ennemis qui sont autour, alentour. Donc, on voit ici vraiment, en fait, l'expression d'un repos plein et entier qui est donné par la grâce de Dieu à un homme qui est destiné, justement, à être le représentant du repos sur la terre d'Israël, afin que la gloire de Dieu puisse venir non seulement sur Salomon, mais également sur tout le pays, sur le temple, et que la gloire de Dieu puisse être présente. C'est pour ça que les rois dans le monde entier venaient en Israël voir Salomon, et notamment voir la sagesse de Salomon. Car Salomon, ça veut dire en fin de compte, paix sera son nom. Okay? Paix sera son nom, et je ferai venir sur Israël la paix. Okay? Et même le mot paix, en fait, ici, il s'écrit d'une certaine manière, il s'écrit effectivement d'une manière pleine. Comme on le voit en fait ici. Ve Shalom. Pour ceux qui savent lire l'hébreu ou qui le découvrent, okay, ici, on a le mot Shalom, en fait, ici, qui apparaît. Le mot Shalom peut s'écrire, en fin de compte, en écriture pleine, comme ceci, avec un Vav que l'on voit ici, ou il peut s'écrire en abrégé, avec un Shin, un Lamed et un Mem, et je n'ai pas le Vav, en fait, ici. Donc, comme cela, dans ces versets-là, eh bien, on peut avoir la paix, okay, mais ce n'est pas une paix forcément pleine et entière. La paix pleine et entière, c'est toujours quand on est pleinement attaché à Dieu. Si on n'est pas pleinement en fait attaché à Dieu, si en fin de compte notre cœur n'est pas en fait émondé,
ou pleinement émondé, c'est le shalom. Ça peut être le shalom de Dieu. Il y met la paix. Mais ça veut dire qu'il y a un petit quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, il n'est pas entier. Et donc, comme il n'est pas entier, le mot shalom, en fait, en hébreu, ne va pas s'écrire d'une manière entière. Okay? Donc, on voit bien que ces choses-là, ça appartient à l'hébreu, évidemment, et qu'il faut creuser, bien sûr, dans les racines hébraïques pour pouvoir découvrir ces choses-là. Je vous le donne à titre indicatif, ici, bien évidemment. Il aura, en fin de compte, ici, le Seigneur dit, un shalom plein et entier, et en fait, la tranquillité, bien sûr, pendant toute sa vie. C'est ce que Dieu lui avait promis. Amen. Okay. Est-ce que ça a été effectivement toute sa vie? Non. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Ok? Mais la promesse était là. Que la paix pleine et entière de Dieu serait là pendant, en fait, toute sa vie. Ok? Les autres, en fin de compte, ici, passages, versets, ils sont là. Vous pourrez les découvrir, en fait, ici. Mais dans tous ces versets, en fait, ici, qui suivent, le mot, en fin de compte, ici, Ménoura, n'est pas écrit en entier. Mais ça exprime quand même un repos, une dimension du repos de Dieu. Cela nous montre quoi? Que Dieu est sage. Ça, on le savait. Mais je dirais que Dieu est très, très sage. Et le plus sage des sages. Ok? C'est-à-dire qu'il ne donne pas un repos plein et entier. D'une manière, en fin de compte, systématique. Il veut voir si on s'attache à lui et si on veut rester attaché à lui, comme lui le veut. Et ça, c'est un engagement de notre cœur, un engagement de notre volonté que de vouloir aller encore plus avant et de s'accrocher encore plus avant à Dieu, à celui qui donne la vie. Amen. Sinon, on ne triche pas avec Dieu de toute façon. Ce mot, en fait, Ménoura, ici, okay, en entier, a un équivalent en grec. Et oui, c'est le mot kataposis, qui s'écrit comme cela, en hébreu. Kataposis, c'est traduit en fait par hébreu, par repos tout simplement. Okay? Mais en fait, ça exprime en fait un repos vraiment plein et entier. Ce mot kataposis, c'est pas seulement en fait posis. Posis, ça veut dire comme son nom l'indique, pause. Faire une pause, faire un repos. Mais kata, c'est une dimension en fait au-dessus. Ok? Donc, c'est kataposis, c'est le repos plein et entier en fait de Dieu. Même chose. Ici, ce kataposis, qui existe en fait dans les évangiles, qui existe, pardon, dans les épîtres, notamment dans Hébreu, eh bien, effectivement, il est très, très, très important. Okay. Et effectivement, il nous parle du repos plein et entier de Dieu, mais lorsque je suis attaché à Dieu et que je reste attaché à Dieu, au travers la Torah pleine de grâce et de vérité. Amen. On va surtout le trouver dans Hébreu. Ok? Les 9 autres Hébreux, j'avais donné déjà ces versets-là, quelque part, donc je ne les répète pas en fait ici. Et ici, vous avez les 9 autres versets où je trouve le mot Ménoura, en fait ici, sans le vav. Vous pourrez les parcourir en fait également, et vous verrez bien que là on parle en fait effectivement déjà d'une dimension de repos très très intéressante. Amen. On revient en fait au texte. Donc ce passage en fait ici nous parle de bâtir, ici, nous parle en fait d'abattre, donc Dieu dit en fait ici, il a bâti. Quand il dit en fait bâtir, c'est vraiment en fin de compte planter. Planter pour que ça produise vraiment en fait de très bons fruits, etc. Et que ce soit glorieux. Amen. C'est Dieu qui fait. Quand Dieu bâtit ou rebâtit, okay, c'est vraiment quelque chose qui doit être vraiment glorieux et qui a un aboutissement. Et cet aboutissement est systématiquement glorieux pour Dieu. Amen. Parce que le but, c'est de se glorifier sur la terre. Et le but de Dieu au travers de ça, c'est de se glorifier. Mais si, en fin de compte, on n'écoute pas et on ne met pas en pratique, alors le Seigneur dit ici, j'ai bâti
Et voici ce que j'ai bâti, je l'abattrai. Dans certaines traductions, on dit je détruirai. Okay? Mais je détruirai, c'est plutôt le verbe avad. Ici, ce n'est pas le verbe avad. C'est un autre verbe. C'est en fait le verbe, donc ici, voilà, ici, à aras. Okay? Bana, c'est le verbe bâtir. Okay? Le voici. Bana, c'est bâtir, et c'est un mot qui est très courant, en fait, dans la Bible, 376 fois dans 345 versets. Et ici, il est conjugué au, comme vous le soulignez, comme vous le voyez ici, je l'ai mis en rouge, au parfait. Cela veut dire que ce que Dieu fait est parfait. C'est toujours plein et toujours accompli. Donc, quand Dieu, en fait, ici, nous appelle au travers de Christ, qu'est-ce qu'il fait? Et que nous disons oui à Christ, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de nous planter. Amen. Comme, en fait, ici, une plante merveilleuse pour Dieu, qui, en fait, doit produire des racines, oui, bien sûr, doit grandir, etc. Cela prend du temps, et produire, en fait, de bons fruits. Mais tout ce travail-là, c'est un travail parfait. Amen. C'est un travail parfait que Dieu fait, ou que Dieu veut faire, au travers de chacun de nous, sans nul doute. Le mot bâtir, en fait, ici, le mot bana veut dire bâtir, construire, reconstruire, ou même former. C'est-à-dire quand Dieu créa Adam, okay, il est dit « il le forma ». Amen. Mais le mot c'est « il le bâtit » en réalité. C'est-à-dire, c'est une notion en fin de compte de planter quelqu'un, comme on plante en fait un arbre, ou comme on plante une fleur ou un oignon, etc., pour qu'en fin de compte, il puisse grandir et produire en fin de compte ce que Dieu veut à sa gloire. Amen. Donc, former Adam, c'était pareil, c'est la même chose. Mais c'est marqué en fait former, oui bien sûr. Alors, ce que Dieu bâtit et plante, bien sûr, il le fait. Et vous remarquerez que ce verbe-là, il est quand même assez courant. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut faire, c'est bâtir, c'est construire. C'est toujours, en fin de compte, là, le Dieu de la vie qui, en fait, façonne, construit, élabore. Amen. Dans le but de donner, bien sûr, de bons fruits. Si, toujours, on écoute et on met en pratique. Alors Dieu dit en fait ici, à Baruch, ne te plains pas. Tu parles en fait au nom de Jérémie, oui bien sûr. Ce n'est pas la tranquillité pour toi parce que tu es effectivement environné de toutes sortes de choses mauvaises, oui. Autour de toi. Mais ce n'est pas le temps pour toi d'être dans un repos physique là. Mais tu vas l'être après. Parce que tu travailles pour Dieu, mais ce n'est pas le temps pour toi d'être tranquille là. Parce que tu as une onction prophétique, parce que tu travailles avec un prophète, et que les temps sont difficiles, et ce sont des temps de jugement. Des temps de jugement où, en fin de compte, les jugements de Dieu doivent s'appliquer pour, en fait, rattraper ou pour condamner. Ici, en fait, il est bien écrit, « Voici ce que j'ai bâti, je l'abattrai. » Donc ici, on n'est pas dans des choses gentilles. On est en fin de compte dans, entre guillemets, ce qui va être renversé ou qui va être abattu. Je parle de cela parce que c'est exactement ce qui va se passer. Tout ce qui a été bâti, même par Dieu, va être renversé ou va être abattu. Dès lors que cela ne perdure, ça perdure dans la désobéissance et en fin de compte dans des choses mauvaises. Ce mot en fait ici, on va le voir. On va en voir un peu, quelques versets. On ne va pas tout voir parce qu'il y en a un peu de trop. C'est un verbe qui existe en fait ici 43 fois dans 42 versets. Donc je vous le laisse découvrir, mais la plupart du temps, ce mot-là ne veut pas dire détruire. Attention, c'est abattre ou renverser. La plupart du temps, c'est abattre ou renverser, tout simplement pourquoi? Pour que justement, ça n'existe plus en tant que tel, et que les âmes qui sont là, peut-être,
eh bien, puissent s'échapper, s'enfuir, et effectivement trouver le bon chemin. Donc, ce n'est pas la destruction ici, parce qu'il y a d'autres mots pour dire détruire. Ici, en fin de compte, c'est surtout renverser. Aras, donc c'est bien Aras. On va prendre quelques exemples. Okay. Exode ici, Exode 15, 7, ici. Je vous encourage à les regarder quand même. Dans les autres versets, effectivement, ce n'est pas traduit par renverser, c'est traduit par d'autres mots comme détruire, etc. Mais ce n'est pas bon, ce n'est pas tout à fait juste. On corrigera dans notre version ici tous les versets, mais en fait, dans les traductions que vous avez, en fait, elles ne sont pas traduites correctement. Là, je vous donne ce qui est traduit dans la version second et NG, et là, c'est correctement traduit, on va dire. Exode 15, 7. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Très bien. C'est bien ici le mot renverser. Donc, on peut traduire ce verbe-là par renverser et abattre, c'est très bien. Dans Juge 6, 25, okay, qu'est-ce qu'il dit en fait ici à Gédéon? L'Éternel dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Abat le pieu sacré qui est au-dessus. En fait, ici, le pieu sacré, c'est l'idole d'Ashéra, tout simplement. Donc ici, il s'agit de renverser des choses qui ont pu exister dans nos vies. Et en fait, ici, il s'agit bien de renverser. Il ne s'agit pas de les laisser, en fait, telles quelles. Parce que le fait de renverser, ça veut dire que tu fais un choix devant Dieu. Ça ne doit plus avoir d'importance dans ma vie. Et donc, je dois le renverser. Même chose, en fait, ici, pour David. David, dans 2 Samuel 11, 25, il dit en fait ici à Joab, okay, il dit au messager, voici ce que tu diras à Joab, attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Pourquoi? Parce que c'était une ville de méchants. C'était une ville, en fin de compte, ici, ennemie, en fait, d'Israël. Donc là, on venait effectivement dans les plans, en fin de compte, de Dieu, parce que Dieu permettait que justement ces méchants effectivement soient renversés en fait ici autour. Pourquoi? Parce qu'ils agressaient en fait Israël. Israël a le droit de défense, oui bien sûr, et c'est aussi ce que vous voyez aussi en ce moment. Donc n'hésitez pas à bénir en fait Israël évidemment, pourvu qu'il fasse les bons choix évidemment, afin de pouvoir se positionner et être élevé comme Dieu veut qu'il soit élevé. 1 Roi chapitre 18, verset 30, okay, nous dit ceci. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit quoi? L'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Renversé, c'est-à-dire qu'on avait oublié la parole de Dieu. Et que tout ce qui servait en fait ici d'autel pour honorer Dieu dans ces temps en fait à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de temple, okay, eh bien effectivement les autels avaient été renversés et ici effectivement Élie vient pour rétablir. C'est-à-dire qu'il vient rétablir l'autel de l'Éternel, il vient rétablir les fondements de l'Éternel. C'est la même chose. Alors quand les fondements de l'Éternel sont renversés, qu'est-ce que nous avons à faire? Si nous appartenons à Dieu et que nous attachons à Dieu, nous devons les rétablir. Amen. Amen. Les bâtir, parce que Dieu veut les bâtir et Dieu veut les rétablir. Ok? Alors, qu'est-ce que c'est un fondement? Eh bien, un fondement, c'est le Shabbat, c'est les fêtes de l'Éternel. Oui, bien sûr, ça, ce sont des fondements. La Torah, c'est les fondements, bien évidemment, en fait aussi, sur lesquels nous reposons en fait notre foi. Et voilà pourquoi nous devons les rétablir, mais les rétablir comme Dieu le veut, dans le but qu'ils soient un témoignage, de manière à ce que les uns et les autres, voyant ce que nous faisons, eh bien, puissent effectivement trouver la voie de la vérité. Ok. Un peu plus loin, en fait, ici, dans 1 Roi 19, okay, même chose. Il est dit, en fait, ici, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ici, c'est dit ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Il n'y avait pas 36 000 autels. C'est tout ce qui était élevé, en fait, à Dieu. Ils ont tué par l'épée tes prophètes.
je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Élie se croyait tout seul. Okay? Mais il n'est pas tout seul. Dieu s'est gardé un certain nombre de personnes fidèles. Mais la situation est telle que tout le monde est isolé à droite et à gauche. Mes frères et sœurs, ne croyez pas que nous sommes tout seuls. Il y en a d'autres que le Seigneur suscite à droite et à gauche et qu'il est en train en fait de lever aussi à droite et à gauche. Voilà pourquoi c'est très important, en fin de compte, d'avoir confiance à Dieu, en Dieu, et de s'attacher en fait à Dieu. Je ne lis pas le verset suivant parce que c'est le même, et je vais en fait ici au verset suivant. 2 Rois 3, 25, on parle de renverser, bien sûr. Ok? Dans Job 12, 14, une perception en fin de compte ici de Job. Job, ce qu'il renverse quand il parle de Dieu, ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Voilà donc des choses aussi très importantes. Quand en fait Dieu renverse, c'est pratiquement en fin de compte terminé. Oui, bien sûr. Okay? Sauf exception, oui, bien sûr. Okay? Car la miséricorde triomphe du jugement. Mais, en fin de compte, il faut vraiment faire attention. En général, quand Dieu renverse, c'est vraiment définitivement la plupart du temps. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Il n'a qu'une seule chose en fait à faire, s'attacher encore plus à Dieu et rester attaché en fait à Dieu de manière plus ferme. C'est ce qui en fait devra se passer dans les temps qui viennent, car beaucoup de choses vont être renversées. Psaume 28, verset 5, en fait ici. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les relève, qu'il les renverse et ne les relève point. Okay? Donc ça, c'est effectivement la prière en fait de David en fait aussi. Car ils ne sont point attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qui Dieu lui veut bâtir et veut construire, etc. Donc alors qu'il les renverse et ne les relève point. Proverbe 11, 11, en fait ici. Okay. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Oui, bien sûr. Ok. Autre proverbe, 14, 1, en fait ici. La femme sage bâtit sa maison. Oui, bien sûr. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Voilà pourquoi c'est très important d'être attaché à Dieu et de rester en fait attaché à Dieu. Jérémie 1, verset 10, donc c'est une parole que je connais très bien, parce que cela fait partie en fait du message que j'avais reçu. Okay. Jérémie 1, 10, pour que tu détruises. Okay. Ici, c'est traduit pour que tu détruises. C'est un exemple. Ce n'est pas le verbe détruire, c'est pour que tu renverses. Amen. Donc, ce sont des appels très importants. Cela veut dire qu'effectivement, le Seigneur nous forme et nous façonne. Et il nous donne une mission. Et cette mission, elle est de quoi? Eh bien, de nous fortifier, de nous élever. Pourquoi? Pour que justement, tout ce qui est élevé contre la parole de Dieu puisse être renversé. Amen. C'est un message, en fait, ici prophétique, bien sûr. Jérémie 50, verset 15. Et comment on renverse? Bien évidemment. Pendant des années, je me suis posé en fait la question. Qu'est-ce que ça veut dire renverser? Quelle est cette responsabilité en fait là? Etc. Comment toi tu peux dire en fin de compte, ça c'est pas bon, et ça c'est bon, et je renverse cette institution, etc. Qui tu es pour juger de ça? Ok? Personne. Et moi-même, je ne suis pas juge de ces choses-là. Et je ne peux pas juger. Ok? Ces choses-là. J'en suis incapable. Mais lorsqu'on étudie la parole de Dieu, et que l'on professe la parole de Dieu, et que tu dis la Torah est la vérité, il n'y a pas d'autre Torah, et elle ne doit pas être changée, etc. Les gens qui entendent, qui écoutent, qu'est-ce qu'ils voient? Ils entendent la parole de Dieu, qui dit enfin que la Torah est la vérité. Que la Torah est la vérité, les psaumes, etc., et les prophètes, c'est le fondement même de la parole de Dieu. À partir du moment où cette parole, elle est confessée, elle est témoignée, cela veut dire qu'au travers de cette parole, il y a des jugements qui se font, etc. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui renverse, en réalité,
par sa parole. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous utiliser en fait aussi pour qu'on soit des témoins fermes et qu'on soit affermis. Voilà pourquoi le Seigneur veut que chacun de nous soyons attachés à Dieu et qu'on cherche premièrement l'attachement à Dieu et non pas l'attachement aux autres. C'est extrêmement important. Sinon, je reste quoi? Je ne serai pas formé et je ne serai pas façonné comme Dieu le veut. Amen. C'est très important, en fin de compte, cela. Parce que dans les temps qui viennent, okay, vous n'aurez pas forcément aussi des gens, en fin de compte, aussi autour de vous. Ok? On est d'accord? Et c'est très important de s'attacher à Dieu et d'apprendre à être attaché à Dieu. Surtout quand on est en phase de formation. Okay? Sinon, la formation de Dieu ne se fait pas. Alors, je sais que le désert, c'est difficile, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Nous savons, nous connaissons. Mais je peux vous assurer que la marche dans le désert est une marche qui est saine. Parce que dans le désert, c'est en hébreu Bamidbar. Et quand je décompose les mots Bamidbar, eh bien, cela veut dire là où Dieu te parle. Ok? C'est dans le désert. Ok? Parce que tu vas souffrir de la soif, de la faim, tu vas manquer de ceci, tu vas manquer de cela. C'est là que Dieu te forme et te façonne. Amen? Ce n'est pas avec le monde. Okay? Et ce n'est pas en fait dans une convivialité œcuménique ou autre. Si je recherche systématiquement ces choses-là, je manque un coche. Je manque quelque chose devant Dieu. Et c'est dommage. Jérémie 50, verset 15. Ici, on parle en fait, bien sûr, de Jérusalem. Jérusalem, ses murs sont renversés, okay? Sont abattus, ou sont renversés ou abattus. Très bien. Là, c'est bien traduit. Lamentation 2.2. Okay? Le Seigneur a détruit sans pitié toutes les demeures de Jacob. Il a, dans sa fureur, renversé les forteresses de la fille de Juda, ici. Les forteresses, tout ce en quoi Juda, en fin de compte, s'était fortifié. Mais parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas persévéré dans l'attachement, cela veut dire qu'au moment de la difficulté, ou au moment, en fin de compte, les plus cruciaux, eh bien, en fin de compte, ils ne tiennent pas. Ézéchiel, en fait, ici, 13, 14. J'abattrai la muraille de plâtre. Regardez bien ce qui est marqué ici. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. Je lui ferai toucher la terre, ses fondements seront mis à nu, elle s'écroulera, et vous périrez au milieu de ses ruines, et vous saurez que je suis l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe en fait ici? Jérémie, il est dans le pays d'Israël. Ézéchiel, il est à Babylone. Ces deux prophètes qui sont en fait, pratiquement en fait en même temps, ou presque, ils sont légèrement décalés, mais ils ont ici eu un temps contemporain. Ézéchiel, il voit en fait, il dit, j'abattrai, il reçoit du Seigneur, j'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre. C'est-à-dire qu'on essaie souvent de se mettre des règles, ou en fin de compte de construire des murailles spirituelles pour se protéger. Ici, en fait, les enfants d'Israël n'écoutent pas. Donc, en fait, ils se construisent des murailles. Mais pour faire beau, qu'est-ce qu'ils mettent sur la muraille? Au lieu, en fin de compte, de reconcevoir la muraille correctement, sur les bons fondements, à bien écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, en fin de compte, ils laissent la muraille telle que, et en fait, ils l'enduisent de plâtre, et un bon coup de pinceau, en fait, bon dessus, etc. Et ça fait beau, ça fait de l'apparence. Mais l'intérieur n'est pas changé. Amen. Problème. C'est là que le Seigneur dit, j'abattrai cette couche superficielle, ce plâtre, okay? Toute cette couverture d'apparence, etc. Je ferai tomber ça, okay? Et ces fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera et vous périrez au milieu de ses ruines. Okay? On ne trompe pas l'Éternel. Ézéchiel 32, l'épée fondra sur l'Égypte. Ici, on parle de l'Égypte.
ok? Donc un pays étranger, oui bien sûr. L'épée fondra sur l'Égypte, et etc., que ses fondements seront renversés. Toutes les nations, il en sera de même. On va arriver dans les chapitres de Jérémie où Dieu montre qu'il va juger toutes les nations. Ok? Donc il va juger toutes nos nations aussi, bien évidemment. Voilà pourquoi c'est très important, en fait, bien sûr, de s'accrocher. Et les nations qui resteront, ici Ézéchiel 36, 6, et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu. Dieu, effectivement, va reconstruire. Israël a été abattu pendant des années et des siècles. Oui, bien sûr, renversé. Tous les fondements d'Israël ont été renversés. Et qu'est-ce que nous voyons, en fait, ici, en ce moment? Dieu est en train de rétablir, en fait, Israël. Amen. Afin qu'Israël soit un homme debout. Et ici, dans les promesses, ici, il rebâtit ce qui était abattu. Parce que cela fait partie aussi des promesses de Dieu que de rebâtir. Ok? Ézéchiel 38, 20, les montagnes seront renversées. Les montagnes, ici, les montagnes, c'est souvent des montagnes spirituelles. Tout ce qui est élevé dans le monde, qui n'est pas posé sur la Torah, etc., sera abattu. Toutes les montagnes spirituelles, tout ce qui est élevé par les hommes. Michée, en fait, ici, j'exterminerai les villes de ton pays, je renverserai toutes tes forteresses. Ok. Malachie, ok, ici, 1,4, on parle là de Édom. Et Dieu dit, en fait, ici, Édom, parle de Édom. Édom, un peuple fier, orgueilleux comme pas deux, etc. Eh bien, Dieu dit, ok, ils veulent rebâtir, laisse-les rebâtir, qu'ils bâtissent, je renverserai. Amen. Tout se fait pour que justement la Torah soit en fait une référence et que toutes les îles, toutes les nations espèrent en sa Torah. Amen. Donc Dieu va renverser et renverser beaucoup de choses. Ça, c'était un petit enseignement sur effectivement abattre. Ce que j'ai planté, ok, ici, ce que Dieu a planté, je l'arracherai toujours dans le pays. Ok, savoir tout le pays. Même chose en fait ici. Ok. Donc ici c'est Narash. Oh, c'est écrit en vert, c'est pas très visible à la caméra. Désolé. Vous le lirez en fait vous-même. Ok. Mais ici en fait ici, j'arracherai. Je vous encourage à regarder en fait ceci. J'ai pas le temps de le voir en fait ici ce soir. Narash, c'est un verbe très important. C'est essentiellement arracher. Arracher, déraciner, retirer. Ce n'est pas détruire. Parfois, c'est traduit par détruire. Mais là, je vous ai laissé les versets où on parle simplement d'arracher. Parce que Dieu va arracher. Ce qu'il a planté ici, à droite et à gauche, okay, il va l'arracher. Parce qu'il a planté en fait ici, à droite et à gauche, pour que cela produise un bon fruit, une bonne semence, etc., à sa gloire. Tout ce qui n'est pas à sa gloire, il va l'arracher. Amen. Ici, dans ces versets, vous pourrez le voir. Et en réalité, dans ces versets, ce mot-là, Narash, existe 21 fois dans 19 versets. Mais 11 fois, ce verset est dans le livre de Jérémie. Jérémie 12, 14. Voici, je les arracherai de leur pays, et je l'arracherai, et j'arracherai la maison de Juda au milieu d'eux. Ok? Et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Ok? Mais, en fait, ici, il y a aussi des promesses qu'il ne faut jamais oublier. Ici, Jérémie 12, 15. Mais après que je les aurai arrachés, je les planterai à nouveau, ou je les rétablirai, etc. Okay? Il y a donc bien, en fait, l'arrachement, et il y a aussi, en fin de compte, la reconstruction. Mais quand il y a la reconstruction, c'est où? C'est sur les racines hébraïques de la foi. Amen. Et jamais ailleurs. Amen. Ok. Je les planterai dans leur pays, en fait, ici. Ok. Et ils ne seront plus arrachés. Le Seigneur, ici, promet quelque chose d'extraordinaire. Et j'en parle. Et j'en parle, en fait, ici. Pourquoi? Parce que Dieu a arraché, bien sûr, en fait, Israël, de la terre d'Israël. Pourquoi? À cause de ses péchés, à cause de ses transgressions, à cause de ses iniquités, parce qu'Israël n'a pas rempli sa mission. Amen.
c'est la même chose pour nous. Ok? Au jour d'aujourd'hui. Ok? Mais en tout cas, une chose est sûre. Ici, le Seigneur dit dans ses prophéties, « Je les planterai dans leur pays ». Ce que Dieu est en train de faire, nous sommes dans les temps prophétiques où Dieu est en train de planter ici les Juifs sur la terre d'Israël. Et le Seigneur dit, au travers de Jérémie, au travers de Ézéchiel, au travers de Amos ici, ok, et ils ne seront plus arrachés. Amen, comme c'est écrit ici. Ils ne seront plus arrachés. Ok? Ici, dans Jérémie même, alors que tout à l'heure on parlait d'arracher, je ne vous arracherai pas, etc. Ok? Donc c'est bien clair en fait ici qu'il y a un temps pour tout. Ok? Il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour construire et il y a un temps pour planter. Amen. Mais on ne plante pas n'importe comment. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. On va arrêter là en fin de compte ce soir pour en fait cet enseignement. Merci Seigneur, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée ce soir, qu'elle pénètre dans nos cœurs et que tu puisses nous en faire, nous en dévoiler la largeur, la longueur, la profondeur à la gloire de ton saint nom, afin que Seigneur, nous puissions mieux discerner les temps dans lesquels en fait nous sommes, mais aussi Seigneur, que nous puissions mieux prier et intercéder Seigneur à la gloire de ton saint nom. Afin aussi, Seigneur, de comprendre que ce que toi tu veux reconstruire, c'est ton temple sur cette terre, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua, sur ta parole, sur ta Torah, tes prophètes et tes psaumes, à la lumière de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et je veux te rendre grâce et je veux te louer, Seigneur, pour cette année qui vient et les années qui viennent maintenant, car nous allons rentrer dans un processus de formation, d'éducation qui est le tien, Seigneur, car l'année spirituelle nouvelle commence demain. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, le mercredi 27 mars 2019, Seigneur. C'est là, Seigneur, que tu as placé cette nouvelle année pour nous former, nous façonner à la gloire de ton saint nom, afin de nous reconstruire et de nous bâtir sur ton temple, sur tes fondements, au travers de Christ Yeshua, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Nous voulons nous attendre à toi au cours de cette année, Seigneur, et nous voulons te remercier de tout ce que tu as déjà accompli. Nous voulons te remercier de tout le parcours par lequel tu nous as fait passer, car au travers de cela, tu nous instruis, tu nous façonnes, tu nous formes à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde.